Moi, je peux vous dire qu'en Israël, ils sont fort battants pour les malades du cancer, les malades du Crohn, les épileptiques, les autismes, parce que l'effet du cannabis, ça fait un bon effet. Bonjour à tous et bienvenue dans Pas d'amalgame, l'émission où on traite des sujets de société, de la société israélienne. Et aujourd'hui, on va parler du cannabis. Le cannabis est-il en train de perdre sa mauvaise réputation ? Cancer, épilepsie, maladie de Crohn, autisme et même Covid. Ces bienfaits thérapeutiques n'en finissent plus de convaincre. Pour en parler aujourd'hui, dans Pas d'amalgame, Shulamit Atlani, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de Teila, une petite fille atteinte du spectre autistique, dit-on, une petite fille autiste de 13 ans aujourd'hui, qui a bénéficié d'un programme pilote de traitement des enfants autistes au cannabis. Vous allez nous en parler. À ma droite, Paulette Hazard. Paulette, bonjour. Bonjour. Vous avez eu un cancer du sein il y a un peu plus de 12 ans. Vous êtes d'une famille, quasiment tout le monde a eu un cancer, vos frères, vos sœurs, vos parents. Et vous dites le cannabis m'a sauvé la vie. Exactement. Vous allez nous raconter. Et Gilles Morali, qui est gastro-entérologue à Jérusalem et qui, lui, est un des médecins habilités à prescrire du cannabis médical à ses patients. Avant de démarrer l'émission, on va regarder un film dont Paulette est l'héroïne. On regarde tout de suite. ברגע שאני מתחילה להרגיש שאני עישנתי את המריחואנה הרפואית, אני מרגישה יותר נעימה, יותר נעים לי. אין לי כאב שמקרין לי כל כך חזק פה בכתף השמאלית, שזה בעצם הכאב של הסרטן. Paulette, ce film, il s'appelle Samim Meoucharim, il date de quand à peu près ? Vous l'avez tourné quand ? Justement, c'était en 2008. Quand j'ai découvert que j'avais le cancer, j'étais sûre que j'avais entendu qu'il y avait un grand professeur en Israël qui s'appelle Raphaël Meshulam. Et là, je me suis dit que je vais m'intéresser parce qu'il s'intéressait au hashish en Israël et pourquoi les gens aimaient tellement bien ce fait du hashish. Et il a interrogé tout ce sujet de cannabis et a remarqué qu'il avait beaucoup de bons effets sur les malades de cancer, étant donné que ça faisait des bonnes humeurs et c'était contre les nausées surtout. De la chimiothérapie. Oui, de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, elle fait mal aux os. Et étant donné que les effets du cannabis, ça fait du bien sur les douleurs jusqu'aux os. Les gens peuvent expliquer leurs douleurs. Et d'après l'huile de cannabis qui est concentrée, on peut se sentir beaucoup mieux. Alors, ça veut dire que j'ai découvert qu'en Israël, dans le Moyen-Orient, qu'il y a des guerres et que le monde y nous voit en Israël un pays battant. Moi, je peux vous dire qu'en Israël, ils sont fort battants pour les malades du cancer, les malades du Crohn, les épileptiques, les autismes, parce que l'effet du cannabis, ça fait un bon effet pour avoir une bonne humeur surtout et pour ne pas souffrir. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un effet du cannabis que tout le monde connaît, qu'on utilise aussi dans l'utilisation récréative du cannabis, qui est ça met une bonne humeur, ça apaise, ça donne faim, ça enlève les douleurs. Ça, tout le monde connaît ça et vous nous parlez de ça. Et ça aide aussi beaucoup à soigner des maladies finalement, parce que parfois il faut juste dormir et manger pour aller mieux. Et puis il y a l'aspect, donc ça c'est l'aspect on va dire high du cannabis. Et puis, il y a l'aspect uniquement traitant du cannabis. Alors, Gilles Morali, merci de nous rejoindre. Vous êtes gastro-entérologue et vous êtes un des quelques 200 médecins habilités à prescrire du cannabis médical en Israël. Dans quel cas vous le prescrivez à vos patients ? Alors voilà, moi, en tant que gastro-entérologue, je prescris du cannabis aux patients qui souffrent de ce qu'on appelle des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est-à-dire la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont les seules indications reconnues par le ministère de la Santé pour la prescription de cannabis dans le domaine de la gastro-entérologie. Il y a beaucoup de cas comme ça, c'est malheureusement des maladies relativement fréquentes, et ce sont des maladies qui peuvent être très invalidantes, hein, avec des douleurs abdominales importantes, des pertes de poids, etc. Donc souvent, dans à peu près 30 à 40% des cas, les médicaments classiques ne marchent pas, et donc s'il y a échec de tous les médicaments classiques, eh bien à ce moment-là, on peut prescrire du cannabis.
Alors ça veut dire qu'en général, le cannabis est préconisé en dernier ressort quand on a tenté tous les traitements. C'est ce que nous dit Gilles Morali. Alors vous, Shulamit, votre fille qui a 13 ans, on le rappelle, qui est autiste, elle a bénéficié de quel type de cannabis elle a eu, ce high dont on a parlé? Ça dépend quel enfant. En tout cas, pour les autistes, en général, on leur enlève au maximum ce high et on leur donne ce qui calme. Et donc, dans les gouttes que Teila reçoit, elle a jusqu'à 1% de cette dose de high. C'est le THC. Le THC. Et elle reçoit du CBD à 28%. Alors, donc, comment vous avez vu, vous, concrètement, les effets de ce cannabis sur le comportement de votre fille? Teila est... En plus, maintenant qu'elle grandit, qu'elle a 13 ans et qu'elle devient une adolescente, donc elle a les particularités de l'adolescent propre qu'on connaît, enfin, pas tout le monde, mais enfin, la plupart. Et en plus, étant donné C'est-à-dire quoi, qu'elle se rebelle un peu, qu'elle est plus indépendante. Elle se rebelle, oui, exactement. Mais donc, étant donné qu'elle est très arrêtée, elle a un autisme, elle a un niveau très bas en fait. Juste pour qu'on comprenne, elle est pas indépendante et elle a une couche. Elle ne parle pas et elle est obligée d'être surveillée 24 heures sur 24. Donc elle, ce qu'elle aime, c'est des désirs d'indépendance. Elle ouvre la porte, elle peut s'en aller, elle peut monter dans un bus, aller chez des voisins. Enfin bon. Et quand elle joue avec les mains, elle n'a pas de limite. Donc ça l'apaise, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus zen, qu'elle est beaucoup plus calme. Vous avez dit que vous êtes anti-médicament. On n'est pas pour, oui. Et le cannabis, alors Gilles Morali, lui, il a dit c'est un merveilleux médicament parce que c'est un médicament sans effet secondaire. C'est un médicament qui ne fait que ce qu'on lui demande de faire. C'est naturel. En fait, c'est naturel. On a toujours eu très peur des neuroleptiques chez nous. Et il y a des effets secondaires aux neuroleptiques qu'il n'y a pas dans le cannabis. Donc on l'a dit, le cannabis apaise, le cannabis donne de l'appétit, le cannabis met de bonne humeur. Et le cannabis a aussi, c'est moins connu, des effets traitants. Gilles Morali, est-ce que vous pouvez nous parler des effets du cannabis qui sont utilisés en médecine? Alors le cannabis a 3 effets. Le cannabis a un effet d'abord antalgique, antidouleur. Là c'est bien connu dans tous les syndromes douloureux chroniques, le cannabis est très efficace, y compris dans les douleurs abdominales. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le cannabis a aussi des effets anti-inflammatoires. Vous savez qu'il y a 2 composantes essentielles dans le cannabis. Il y a ce qu'on appelle le THC et le CBD. Le THC, c'est la molécule qui est psychoactive, c'est-à-dire qui rend la personne high. Et le CBD, c'est la molécule anti-inflammatoire du cannabis. Donc, quand je prescris du cannabis aux patients qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin, je donne en général des doses élevées, des concentrations élevées de CBD, ce qui permet donc aux patients d'avoir une diminution importante de leur effet inflammatoire dû à la maladie. Et le troisième effet du cannabis, c'est que ça augmente l'appétit, et donc pour ces patients-là qui sont souvent cachectiques, qui perdent énormément de poids, du fait des diarrhées, etc., et de la malabsorption, eh bien, leur appétit augmente, ils mangent davantage et ils peuvent se reconstruire au niveau métabolique, au niveau nutritionnel. Alors, il y a des effets protecteurs, c'est-à-dire, Paulette, vous dites, grâce au cannabis, je ne suis pas morte comme toute ma famille. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai vu d'abord ma famille souffrir, si c'était des douleurs ou des nausées, ou ils avaient peur de mourir, quand moi, on m'a dit que j'avais le cancer, naturellement, j'ai eu les mêmes pensées. Je savais que quelque part, je serais beaucoup mieux soignée par l'effet du cannabis. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et à Tzfat, comme c'était pas tellement connu, j'ai dû aller chez le directeur de l'hôpital pour lui expliquer. Et moi, j'ai prouvé à l'hôpital Tzfat, en fait, que je suis une preuve médicale de cannabis parce qu'il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture, que j'ai volé 3,5 mètres en l'air. Un chauffeur m'a pas vu quand il pleuvait dans le Golan. Et il y avait un brouillard terrible. Et mon foie, mon estomac et tout le système des veines dans mon corps, tout a explosé. Et les docteurs ont dit à mes filles, il faut apporter la carte d'identité parce que votre mère, elle ne saura pas subir l'opération. Et comme je dis que je suis ils ont dit à vos enfants que vous alliez mourir. Après 3 jours, je me suis réveillée et les docteurs étaient émus.
Et là, j'ai pu dire, je suis une preuve médicale du cannabis. Alors, docteur Morali, Paulette nous dit le cannabis m'a sauvé la vie, c'est-à-dire que ses organes étaient protégés, ses organes qui ont explosé étaient protégés par ce cannabis qu'elle fume beaucoup. Comment c'est possible? Comment c'est explicable? Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait eu une inflammation extrêmement sévère, secondaire à l'accident. Ce qu'on voit aujourd'hui en parallèle, par exemple, avec le corona, ce qu'on appelle la tempête des cytokines. Vous savez, les cytokines, ce sont des molécules pro-inflammatoires qui sont libérées dans le corps quand il y a des maladies chroniques importantes, des accidents, etc. Donc, le cannabis, effectivement, et du fait de son effet anti-inflammatoire, peut aider à maîtriser certaines maladies inflammatoires sévères. Il y a même d'ailleurs une étude qui a été faite, on n'a pas encore le résultat, du cannabis dans le coronavirus. Étant donné qu'il y a une décharge de cytokines, donc une décharge d'un syndrome inflammatoire important, on pense que le cannabis peut avoir un rôle positif à jouer contre le coronavirus. Ils l'ont dit, les médecins, que le cannabis vous avait sauvé la vie? Tout à fait. À ce moment-là, à Tzfat, ils ont commencé à donner 70 grammes pour les malades oncologues. Et avant, c'était 30 grammes. Mais là, vraiment, à Tzfat, ils disent, les docteurs, les professeurs, que je suis une preuve médicale du cannabis, que j'ai même fait un discours pour tout l'hôpital, parce que grâce à l'hôpital, donc du cancer et de l'accident, ils m'ont guéri, l'hôpital Tzfat, dans le nord du pays d'Israël. C'est aujourd'hui donner le cannabis à quelques 60 000 malades en Israël. Je crois qu'à peu près 150 à 200 médecins sont habilités à donner le cannabis. Et pour autant, c'est très, très, très contrôlé. Il y a une réforme récente dont vous m'avez toutes les deux parlé qui fait que le cannabis est devenu pour vous, toutes les deux, plus cher et plus compliqué. Et la qualité de ce cannabis médical a baissé. Vous l'avez, vous constatez très concrètement. Alors, votre fille, elle prend du cannabis en huile, l'huile de cannabis. Oui. Pas comme Paulette. C'est-à-dire que quand on est habilité à prendre du cannabis médical, on peut avoir des feuilles comme on connaît, des feuilles comme on voit derrière nous, oui, qu'on fume, comme n'importe quel fumeur du dimanche. Alors, votre fille, vous, elle prend de l'huile. Pour les enfants, on donne de l'huile. Nous, on est rentrés en fait dans le cannabis. On était des novices. On n'a pas trop posé de questions. On ne savait pas trop ce que c'était. On savait juste qu'il fallait qu'on lui donne quelque chose qui la calme. Vous saviez, pardon, je vous arrête, le cannabis, vous avez la tête couverte. On n'imagine pas que dans des milieux comme le vôtre, le cannabis, c'est quelque chose qui est super facilement accepté. Les gens sont un peu étonnés autour de vous. Non, parce qu'en fait... c'est moi qui ai fait des préjugés ridicules. Non, parce qu'en fait, on parle du cannabis médical. Et puis, je pense que lorsqu'on a un enfant différent, c'est aussi différent. On ne regarde plus la couverture, on va dire. Donc nous, ce qui était important, c'est tout le système scolaire voulait que Teila prenne quelque chose qui la calme, parce qu'elle commençait justement à utiliser ses mains. Ça devenait plus dur. Et nous, on ne voulait pas donner des neuroleptiques. Maintenant, une des lois, enfin, c'est très encadré pour donner du cannabis. Donc, beaucoup d'enfants ont reçu du cannabis après avoir essayé de nombreux médicaments. Nous, on ne voulait pas essayer. C'est donné en dernier recours. En dernier recours. Alors, docteur Morali, Shulamit nous dit que c'est très encadré, cette prescription du cannabis en Israël, notamment parce que 30% de ce cannabis disparaît sur des réseaux parallèles. Où en est la loi aujourd'hui et dans quel sens va-t-on? Est-ce qu'on va vers plutôt une libéralisation ou un contrôle accru de cette prescription de cannabis par les médecins? Alors écoutez, il y a une loi effectivement qui aujourd'hui dépénalise les personnes qui utilisent le cannabis donc, dans un cadre non médical. Donc c'est déjà un grand pas en avant. Moi, je pense aujourd'hui le cannabis médical ne peut être donné qu'une fois que le médecin a vu le patient, il envoie une demande donc au ministère de la Santé qui, après un certain temps, donne ou ne donne pas son accord. L'idéal serait que, comme tout médicament, le médecin qui voit le patient et qui considère que le patient a besoin de cannabis puisse prescrire du cannabis sans passer par l'autorisation du ministère de la Santé qui alourdit beaucoup le processus. Alors vous, Shulamit, vous dites que vous avez eu beaucoup de chance parce que votre fille Teila autiste, elle aurait a priori pas eu droit à bénéficier
de ce traitement au cannabis si on avait suivi la réglementation classique, disons. C'était vraiment quelque chose de très, très, très strict. Et nous, il était hors de question de lui donner des neuroleptiques. Donc, on a une chance énorme, c'est qu'elle est rentrée dans un programme pilote qui était à sa fin, en fait. Et donc, on a pu comme ça tester un placebo ou du cannabis. On ne savait pas ce qu'on recevait. On devait remplir des feuilles. C'était déjà de l'huile, hein. C'est des petites gouttes qu'on met sous la langue et c'est comme ça que ça se... Voilà, exactement. Et on doit augmenter la dose maintenant, suivant tous les 2 jours, en fait. Alors, on a dit il y a une réforme du ministère de la Santé sur le cannabis médical. Vous m'avez toutes les deux dit la qualité a baissé et le prix a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils essaient de restreindre au maximum. Il y aurait 30% environ du cannabis médical qui est prescrit aux malades. Et ben, il part sur un marché noir pour des fumeurs. Et du coup, il y a un contrôle accru de la manière dont c'est prescrit. C'est vous qui en pâtissez finalement. Tout à fait. Les dispensaires de cannabis en Israël, ils sont pris comme 3 catégories. Une catégorie, nous sommes des drogués. La deuxième catégorie, on est des malheureux parce qu'on pleure sur les prix qui nous prennent alors que la qualité a descendu. Et troisièmement, on ne s'intéresse pas à nous étant donné comme dispensaire de cannabis parce qu'on n'a même pas des docteurs de la société de cannabis qui savent savoir comment on se sent parce que c'est par des docteurs qu'on voit quotidiennement, mais étant donné les circonstances, ça sera toujours le directeur de la société de cannabis en Israël qui décidera la quantité et la qualité qu'on pourra recevoir. Sans vous connaître, c'est ça que vous dites. Sans nous connaître, sans et vous ça, suivre. c'est très désagréable. Vous, c'est la même chose. Hein. Vous avez dit la qualité a nettement baissé et vous le ressentez au quotidien. Alors nous, c'est une autre histoire. On a commencé directement avec la qualité basse classe, on va dire. Donc on pensait que c'était ça. Il faut savoir que le cannabis, il y a plusieurs compagnies qui vendent du cannabis et c'est en fait un énorme business, le cannabis. On voit que Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans ce business du cannabis médical, qui a un véritable avenir. Et on le rappelle, Israël était pionnier en la matière. Et donc, nous, on le ressent. C'est-à-dire que nous, on a reçu des gouttes. Je vous ai dit, on était novices, on n'a pas cherché à donner plus. On était très contents. Au début, nous ça calmait l'école, ça calmait tout le monde. On donnait nos gouttes à Tehila. Et c'était très bien. On ne cherchait pas vraiment. On ne voyait pas énormément d'effets, pas plus que ça. On voyait un petit effet. Mais why not? Voilà. Maintenant, à un moment donné, Tehila a grandi. Elle fait ses crises d'adolescence. On a vu que vraiment, elle avait besoin. Et on a reçu d'une autre compagnie, en fait, au noir, par un copain, qui nous a donné une bouteille d'une autre compagnie. Et là, on a vu la différence. C'est-à-dire que juste pour pouvoir comparer, la compagnie à qui on achetait le cannabis, on donnait à Tehila 15 gouttes 3 fois par jour, ça veut dire 45 gouttes par jour, alors que l'autre compagnie, on a essayé, et quand on lui a donné 5 gouttes 3 fois par jour, elle était devenue comme un zombie. D'accord, donc voilà. C'était trop alors que les quantités étaient plus basses pour la deuxième. Donc ça veut dire que la manière dont on dose, dont c'est les pharmaciens qui dosent qui dosent le cannabis qui est prescrit aux patients. Qui est-ce qui fait ça? Ou c'est les compagnies qui le distribuent? Les compagnies, carrément. Donc ça veut dire qu'elles ont un champ d'action énorme sur la manière dont elles dosent ce cannabis qui va être distribué. Je voudrais vous expliquer le cas de la nouvelle réforme. Voilà, on avait un sachet qui s'était écrit, c'était donc la première société, c'était Tikkun Olam, parce que moi j'étais dans les premiers qui ont eu la cannabis en Israël. La première fois, le certificat, c'était 60 grammes et 4 plantes qu'on pouvait pousser chez nous, à la maison. Et puis, comme tout a changé dans la direction, là, ils ont commencé à surveiller combien de grammes on recevait, quelle quantité on recevait, et tout le système a changé. On n'a pas reçu aucune explication
c'était tout reprendre les certificats qu'on avait original. Puis on nous a changé de société, on ne savait pas où on allait. Puis on nous a mis dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle à Barbanel pour recevoir notre cannabis d'une autre société. Et à Barbanel, dans l'hôpital psychiatrique où on recevait notre cannabis, là on nous a mis dans la nouvelle réforme qu'on ne savait même pas. On ne savait plus quoi, on était tout abrutis. C'est quoi le but? Ils veulent en faire un vrai marché, ils veulent économiser de l'argent. Pourquoi ça a été réformé? Pour mieux le contrôler? Les sociétés qui fabriquaient le cannabis, ils disaient qu'ils ne recevaient pas assez d'argent parce que celui qui recevait 20 grammes ou 200 grammes, on payait la même quantité. Alors vous, Paulette, vous avez dit que vous prenez 200 grammes par mois. Ça c'est énorme. Ben, moi, je devais recevoir 250 grammes, et comme j'ai vu que la société de cannabis, les directeurs, ils commençaient à vérifier, j'ai dit si ça sera déjà 250 grammes, ça va commencer à me faire peur. Donc, j'avais même peur de recevoir ce que je devais recevoir. Pour ces 200 grammes, vous payez combien par mois de votre poche? 5 600 shekels, et je reçois une pension de 4 500 shekels à cause de mon accident de voiture. Ça fait presque 900 shekels de votre poche. Oui, c'est ça. Tout à fait, et je peux vous dire que je suis très triste parce que comme vous avez dit qu'Israël était les pionniers du cannabis dans le monde entier, en un an, tout a changé, mais tellement vite, et le système, et je vois beaucoup de gens malades qui souffrent, qui n'ont pas ce qu'ils doivent recevoir, mais là, je ne peux pas leur aider parce que je ne suis pas dans la direction du cannabis. J'aurais bien voulu être dans la direction du cannabis pour aider les dispensaires de cannabis. Vous pensez est-ce qu'on est dans des histoires de gros sous de compagnie, que c'est ça qui va freiner la diffusion plus large du cannabis médical, qui de plus en plus est complètement reconnu et de plus en plus reconnu? La France est en train de suivre le pas d'Israël. Vous pensez que c'est une histoire de sous? Je vous la mythe. Écoutez, nous, on ne paye pas cette somme-là. On payait 370 shekels. Mais pour beaucoup moins. Et parce qu'on n'a pas les mêmes quantités, parce qu'en fait, il fixe le prix suivant ce qu'il donne. Nous, le TSH est très bas, mais le CBD est plus élevé. Donc, quand on recevait avec un CBD plus bas, c'était un peu moins cher. Là, maintenant que le CBD est plus élevé... C'est le CBD qui coûte plus cher. C'est le CBD qui coûte plus cher, on reçoit moins de bouteilles. On payait pour 5 bouteilles 370 shekels sous l'ancienne réforme. C'est-à-dire qu'en changeant de compagnie sous l'ancienne réforme, avec les 3 bouteilles, une nouvelle compagnie, on aurait payé 370 shekels. Aujourd'hui, on a fait une commande, notre première commande dans cette nouvelle compagnie, où on paye 900 shekels. De votre poche? De notre poche, par mois. Teila reçoit une pension Mais pas pour ça. Cette pension, en fait, c'est une pension qui est censée prendre en fait les médicaments. Elle est à 140%, au maximum, je ne sais plus. C'est 100% plus encore, je ne sais plus, 117%, je ne sais plus. En tout cas, elle touche une pension. Donc, de cette pension-là, on achète les couches, on achète le cannabis, mais ça a énormément augmenté. Disons que... D'accord. Je suis désolée d'arriver au terme de l'émission. Donc, on a compris que toutes les deux, vous plaidez pour une libéralisation de l'utilisation de ce cannabis médical, un prix en baisse. C'est ça. Merci beaucoup, Paulette et Shulamit, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.